Nous avons parlé la semaine dernière de la définition. Les tzadikim sont vivants et les rechaïm sont morts, même dans leur vie sur terre. On avait rapporté le Midrash, cette définition, c'est parce que les rechaïm ne savent pas apprécier les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde. C'est là la définition de Rechaim Kroyim Meitim. On avait expliqué que cette définition, c'est une définition tout à fait objective et concrète, que le rachat lui-même, il comprend que sa vie n'est pas une vie du fait qu'il est malheureux, parce que justement, c'est sa richout, son impiété, qui fait qu'il gâche sa vie lui-même. Son manque d'émouna, qui lui cause des soucis, son orgueil, qui le fait souffrir lorsqu'il n'est pas respecté des autres, par exemple, ou d'un manque de succès, son amour pour le gain, pour l'argent, qui le fait souffrir de ne pas être riche, etc., etc. Et toutes les ta'avot, tous les désirs physiques de l'homme sont autant de sources de tracas. Sont autant de sources de tracas et de souffrance. Comme on avait cité l'exemple de l'eau de verre salé, plus on en boit, plus on a soif. Celui qui pense trouver le bonheur dans les plaisirs physiques et matériels, celui-là, il est comparé à celui qui boit de l'eau salée pour étancher sa soif. Non seulement il n'arrivera pas à étancher sa soif, mais il deviendra encore plus assoiffé. Donc voilà ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'était la définition d'un rachat qui est appelé mort. C'est parce que le pauvre, il souffre dans sa vie. Et qui est-ce qui le fait souffrir? Ce n'est pas le bon Dieu, ce n'est pas les gens, c'est lui-même. Lui-même, par ses manques spirituels. Que ce soit un manque de perfection de caractère, c'est ça ce qui le fait souffrir. Si c'est parce que c'est un manque d'émouna, de foi en Dieu, c'est ce qui le fait souffrir, qui lui cause des soucis. Voilà ce qu'on avait dit la semaine dernière. Et puisque, la plupart du temps, ce qui nuit à cette appréciation des bienfaits, c'est que nous sommes tous soumis aux épreuves, dans le courant de notre vie, d'une façon continue. C'est-à-dire, du matin jusqu'au soir, on pourrait dire, nous sommes soumis à des épreuves. Il y en a de toutes sortes, et de toutes mesures, de toutes grandeurs, de toutes catégories. Et lorsqu'on ne comprend pas cela, et donc on ne peut pas les surmonter, quand on ne décèle pas les épreuves auxquelles nous sommes soumis dans le courant de notre journée, donc c'est certain qu'on ne les surmonte pas, c'est comme quelqu'un qui n'a pas vu la peau de banane, n'est-ce pas, et qui marche dessus, et qui tombe. Donc la première chose, c'est de déceler les épreuves, de savoir que nous avons des épreuves et lesquelles elles sont. Et ensuite, comment les surmonter? Bien, d'abord on va commencer à définir quelles sont les épreuves que nous avons d'une façon régulière. On a dit depuis le matin jusqu'au soir. Il est certain que lorsque nous avons des soucis, l'autre jour, cette semaine, quelqu'un en classe avait dit qu'il avait des soucis et c'est ce qui l'empêchait d'écouter dans le shiur. C'est vrai que lorsque l'homme est préoccupé à des soucis, sa tête est prise et il n'a pas d'oreille pour écouter ce que on est en train d'étudier là dans la Gemara, surtout lorsque c'est un peu compliqué. Et pas seulement dans la Gemara, même dans les shiurim de Chol, il n'aura pas la tête libre pour capter ce que le prof est en train de lui dire. Alors là, c'est
avoir des soucis, c'est vraiment quelque chose de destructif, parce que, justement dans ce sens-là, parce qu'on n'a pas la tête libre pour pouvoir étudier tranquillement. Il y a des gens qui deviennent bloqués par leurs soucis, pratiquement paralysés dans leur intelligence. Par exemple, dans un examen oral, il y a parfois qu'il sent que celui qui lui pose des questions a l'air d'être très sévère, ou il a le sentiment qu'il ne l'aime pas, que l'autre n'a pas beaucoup de sympathie pour lui. Cette peur-là d'échouer, ça bloque totalement son raisonnement, sa capacité de raisonner. Ça arrive même dans des examens écrits aussi, quand on pourrait très bien connaître les réponses, mais la peur de l'examen, la peur des résultats, ça peut bloquer notre esprit. Donc c'est très grave ça, quelqu'un qui est enclin à toujours avoir peur, l'angoisse. Comme David Amelech dit dans Tehillim, Ani shachavti vaishana, je vais me coucher et je dors. Vous savez comment Rashi traduit ça? Quand David Amelech dit dans Tehillim, je vais me coucher et je dors. Alors, si vous regardez Rashi, c'est dans le Perek Bet de Tehillim, je crois. Tout au début de Tehillim, Rashi, ce pasuk, Ani shachavti vaishana, ekitzoti ki Hashem ismecheni. Oui, je me suis étendu pour dormir, et je me suis endormi. Et Akadosh Baruch Hu m'a réveillé, car Akadosh Baruch Hu va me supporter, va être mon support, mon soutien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit ici, David? On ne comprend pas le pshat, on ne comprend pas le sens simple du pasuk. Je me suis allongé pour dormir, je me suis endormi, et je me suis réveillé parce qu'Hachem va me supporter. Nous on va dormir régulièrement le soir, et on se réveille le matin, et puis on n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de dire non plus qu'Hachem yismecheni, parce qu'Hachem va me supporter. Alors, écoutez ce que Rachid dit là-bas, il dit Ani shachavti vaishana, je me suis allongé pour dormir, et je me suis endormi. Rachid dit à cause de mes soucis et de mon angoisse. Ça veut dire que le souci et l'angoisse nous endort, nous rend l'esprit, nous paralyse l'esprit, comme lorsque quelqu'un dort. Lorsqu'on endort, on peut raisonner, on peut travailler avec notre esprit, on ne peut pas. On peut faire des rêves, c'est tout. Et encore, ça dépasse notre raisonnement, les rêves. Ce sont des choses il y a des rêves qui sont fantasmagoriques, qui sont tout à fait ridicules, des choses qu'on n'a jamais. C'est quelque chose qui dépasse notre raisonnement, ce n'est pas logique. Donc, la logique de l'homme est inexistante, pour ainsi dire. Sa faculté de raisonner est inexistante pendant qu'il dort. C'est ce que Rashi nous dit là. À cause de mes soucis et de mes angoisses, je dormais. C'est David Amelech qui parle. Mon esprit était comme assoupi. J'ai perdu la faculté de raisonner, clairement, à cause de l'angoisse et du souci. Et Kitsoti, et je me suis réveillé de cette torpeur, de cette léthargie, de mon angoisse et de mes soucis, lorsque je me suis rappelé que j'ai Akadosh Baruch Hu qui me soutiendra. Et Kitsoti, je me suis réveillé, qui batarti, car j'ai eu confiance, qui Hashem yismecheni, quand je me rappelle que j'ai un Père tout-puissant, qui est partout, et qui m'aime, et qui m'aide. Alors je me suis réveillé. Je me suis réveillé de cette torpeur, de cette léthargie. Et tous mes soucis et toute mon angoisse sont envolés comme la brume du matin. Lorsque le soleil commence à briller, le petit brouillard qui existait le matin, il s'en va immédiatement. Et tous ces brouillards-là se sont dissipés dès le moment où je me suis souvenu que Ki Hashem yismecheni, qu'Akadosh Baruch Hu me supportera, m'aidera. Donc la plupart du temps, nos épreuves que nous avons, les difficultés que nous avons, notre mauvaise humeur, et les angoisses et les peurs que nous avons, la source, c'est parce que nous avons oublié que Ki Hashem yismecheni. Nous avons oublié que nous avons quelqu'un qui nous supporte et qui nous porte constamment. C'est lui qui donne la parnassa. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous fait réussir. C'est à lui que tout l'argent du monde appartient. Léa Kesef Eleazar, c'est lui Rofech Cholim, c'est lui Mechaim Meitim.
C'est lui tout. Alors, pourquoi se soucier? Ah, nous devons faire une activité, on ne va pas se croiser les bras, tourner les pouces. Ça, c'est pour la mitzvah. Parce que nous devons faire la mitzvah. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah de travailler pour avoir une parnassa. Le cordonnier, quand il fait des chaussures, c'est pour une mitzvah de chesed, pour que les gens aient de quoi se chausser. Le boulanger, c'est pour donner du pain à manger aux gens, pour la mitzvah, mais c'est pas pour la parnassa. Il ne cuit pas du pain pour avoir de l'argent. L'argent, il est à Dieu. Il fait son activité pour la mitzvah, pour faire quelque chose pour le Yishuva Olam, pour coopérer à la bonne allure de la société, du monde. Pour que cette société puisse marcher, il faut qu'il y ait des chauffeurs de taxi, il faut qu'il y ait des tailleurs, il faut qu'il y ait tous les métiers. Et les métiers pour lesquels vous travaillez, vous vous préparez par exemple, vous, pour gagner votre vie, ça fait partie des métiers qui sont nécessaires à la bonne conduite de la société et des affaires. Donc, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'aider les autres, de s'entraider. Moi, je vais aider le cordonnier, moi je cuis le pain pour le cordonnier va me faire des chaussures. Moi, j'ai le chauffeur de taxi parce que je lui donne son salaire, et lui, il m'aide parce qu'il me transporte d'un endroit à un autre. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que bon gré mal gré, les hommes puissent, contre leur gré même, comprendre que pour être lui bénéficiaire de la société, il doit apporter un bénéfice à la société. Voilà comment Dieu a créé le monde. C'est pourquoi nous sommes ici comme ça, dans ce genre ce genre de contexte, que chacun trouve sa place dans la société en apportant aux autres un certain bien-être, une certaine utilité, et par la suite, lui aussi, il reçoit de la société l'utilité qu'il a besoin pour se maintenir, lui, dans cette société-là. Voilà dans quelle perspective nous devons faire la Ishtadlut. Mais ce n'est pas une course à l'argent, comme d'autres le penseraient. Ce n'est pas une bagarre, il n'y a pas de struggle, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de querelle entre les gens. Tu gagnes plus, je gagne moins, celui-là, il me prend de l'argent. Non. On veut s'entraider les uns les autres. Voilà comment on doit avoir la perspective, dans quelle perspective on doit avoir l'obligation de travailler, puisque la halacha, c'est comme Rabbi Ishmael, n'est-ce pas? Pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme Rabbi Ishmael qui dit qu'il faut semer au moment des semailles, il faut labourer au moment du labour, il faut moissonner au moment des moissons, il faut participer au travail des hommes, mais en même temps, il faut comprendre que la parnassa, c'est entre les mains de Hachem, ce n'est pas mon bras, ce n'est pas ma force qui m'apporte de l'argent. Et de cette façon-là, il n'y a pas de souci. De la même façon que nous ne voyons pas comment mettre les tefilines le matin, est-ce que ça serait mettre les tefilines qui m'apporterait le salaire de la fin du mois? Oui, parce qu'en mettant les tefilines, on a un mérite, et ce mérite va nous accorder de l'aide de la part de Dieu. C'est tout. Mais ce n'est pas d'une façon naturelle, concrète, physique. Mais de la même façon, il faut comprendre aussi que si je vais à mon travail, ce n'est pas le travail qui me fait recevoir le chèque, c'est une mitzvah, comme toutes les autres mitzvot, comme je mange la matzah à Pessah, comme je m'assois dans la soukha à Sukkot, comme je mets les tefilines, comme je mets les tzitzit, comme j'ai fait la prière. Parmi toutes les mitzvot, il y a une mitzvah de travailler pour avoir la parnassa. Oseh tzedaka becholet, celui qui fait la tzedaka à chaque moment, il fait de la charité. C'est celui qui travaille pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Et la charité, ce n'est pas seulement pour nourrir sa famille, la charité, c'est à tous les gens avec qui il a contact dans son lieu de travail. Il essaye d'aider les autres, c'est une charité qu'il fait en travaillant. Il essaye d'apporter un soutien aux autres, un bénéfice aux autres. Cette façon de voir les choses, si c'est comme ça que nous voyons les choses, il n'y a plus de soucis. Parce que j'ai fait la mitzvah. Moi, je fais mon possible pour réussir. J'étudie, je ne perds pas mon temps. J'essaye d'étudier de la meilleure façon que je puisse. Et ensuite, le reste, si je réussis ou si je ne réussis pas, eh ben, j'ai fait mon possible, je n'ai plus rien à me reprocher. Et c'est tout, je n'ai pas de soucis. La réussite, la conclusion de la réussite, c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de soucis. Avec la vraie mouna, avec la vraie foi, il n'y a plus de soucis. Et puis, il y a d'autres épreuves, à part les soucis et l'angoisse. Il y a d'autres épreuves.
Et il y a des fois, nous trouvons que la situation dans laquelle nous sommes, elle n'est pas fantastique. On aurait voulu faire autre chose et être autre part, avec d'autres gens. Vous savez, on n'est jamais content là où on est. C'est pourquoi les agences de voyage font des fortunes. Ceux qui sont à New York, je me rappelle quand j'habitais aux États-Unis, j'habitais pendant un certain temps aux États-Unis, quand ils parlaient de l'Europe, c'était pour eux comme un pays de cocagne. Je vais voyager en Europe. Pour eux, c'était... Je vais voyager en France, pour eux, c'est comme aller dans la Lune, aller dans le Lamaba, pour les New-Yorkais. Europe. Où est-ce que vous êtes partis en été? Paris. Oh. Nous sommes à Paris. Ça nous sort par le nez. On veut aller à New York. Chacun, c'est une nature, c'est la nature de l'homme, qui pense toujours que là où il est, il y a autre part, c'est mieux. Hein? Par exemple, quand on va en Eretz Israël, on voyage en Israël, par exemple, je me rappelle la réaction, là j'ai voyagé pour le mariage de mon fils cet été, la première réaction, après je me sentais, je marchais pas par terre, je marchais sur des coussins de nuages. Dès que je suis sorti à Yerushalayim, cette lumière, cette terre, les gens, à Yerushalayim, la beauté de Yerushalayim, j'étais transporté. Après, mon fils m'a rejoint après une semaine, et j'ai vu, il avait exactement la même réaction. Il venait d'Angleterre, il me dit, tu sais, je suis prêt à venir ici pour manger un peu de pain et de l'eau. Rien que pour vivre ici, comme ça qu'il me dit. Et c'était exactement mon sentiment. Et ce sentiment n'est pas resté longtemps. Je lui ai dit comme ça, tu sais quand est-ce que tu parles comme ça? Parce qu'aujourd'hui tu as bien mangé. Aujourd'hui tu as bien mangé, il avait mangé dans l'avion un bon repas cachère. Naturellement, il peut venir mettre les pieds sur le sol d'Eretz Israël et dire « Je peux venir ici, mais manger que du pain et de l'eau. » Mais si tu manges du pain et de l'eau... Après, j'ai répété ce qu'il avait dit à sa femme. Alors, vous savez que les femmes sont très objectives. Immédiatement, elle a dit « Du pain et de l'eau, tu peux attendre. » Alors, ça, c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme, que la situation dans laquelle il se trouve, elle n'est pas fantastique, elle n'est pas formidable. Ça, c'est une grande épreuve aussi. Il voudrait être autre part, faire autre chose, avec d'autres gens, en compagnie d'autres gens. Et puis, il y a d'autres épreuves encore. Il y a des épreuves dans le travail, que des fois, le travail ne marche pas aussi bien qu'on voudrait qu'il marche. On a peur de ne pas réussir. On voit qu'on ne réussit pas tellement qu'on pourrait réussir. Donc les épreuves, elles sont tout au long de la journée. Le matin, il faut se lever pour aller à la synagogue pour prier. C'est une épreuve. Il faut se lever. Des fois, on est fatigué. Il faut quand même se lever du lit. C'est une épreuve. Il y a des fois qu'on a faim. On a un coup de pompe. On n'a pas bien mangé le matin. Ça arrive vers 1h moins quart, midi et demi. On a une crampe à l'estomac. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Il y en a qui mangent trop. C'est une épreuve. Il y en a qui sont trop gourmands. Qu'ils n'arrivent pas à résister de manger 2 ou 3 parts de gâteau. C'est une épreuve. Et après, ils souffrent même. Après, ils souffrent pas seulement de l'estomac, mais ils souffrent d'être trop gros, des choses de sucre, comme le chas v'shalom, le cholestérol, le diabète, etc. Donc, vous avez des enfants, vous n'en avez pas, c'est une épreuve. Vous n'êtes pas marié, c'est une épreuve. Vous êtes marié, c'est encore une épreuve. Avant d'être marié, on a une épreuve. Qu'est-ce qu'il va vouloir de moi? Chaque jeune homme et chaque jeune fille, je vais vous dire ce secret, hein. Chaque jeune homme et chaque jeune fille, entre nous, à un certain moment, il a toujours cette pensée qui lui passe à travers la tête. Peut-être que je ne trouverai pas à me marier. Peut-être que je ne trouverai pas à me marier, je vais rester vieux garçon, vieille fille. Chaque jeune homme et chaque jeune fille, à un certain moment, n'est-ce pas? Parce que nous sommes passés par là, nous. Ouais. Alors, c'est vrai, ça, c'est vrai. Donc c'est une épreuve d'être un bachour. D'être un jeune homme, c'est une épreuve.
Les vieux, ils disent, c'est dur d'être vieux. Ah, la jeunesse, comme c'est beau la jeunesse, ils vous regardent, ils disent, ah, vous êtes des bienheureux, vous avez 20 ans, ah, c'est bon d'avoir bien 20 ans. Mais ils ne se souviennent pas, les vieux, comment ils étaient quand ils avaient, eux, 20 ans. Ah, c'était beau d'être jeune à ce moment-là. Demandez-leur. Est-ce que je vais trouver un chidour? Est-ce que je vais trouver une femme bien pour me marier? Ça va marcher, ça va pas marcher. Et après qu'il est marié, ouf, la choupa, Baruch Hashem, Shiva Brachot, on est marié. Maintenant on peut un peu se... maintenant on peut dire ouf, on peut se relaxer. Non, non, pas du tout. Tout de suite après le mariage, ça commence de nouvelles épreuves. Les épreuves du mariage. Quand on n'a pas d'enfant, on dit, ah, quand est-ce que j'aurai un enfant? Oh, peut-être qu'on n'aura pas d'enfant face au shalom. Dès que ça passe un an et demi, vite on va voir des docteurs à droite, à gauche, des trucs, des hormones, tout de suite, traitement d'hormones, tout de suite on se précipite parce que on a attendu un an et demi. Une épreuve quand les enfants se font attendre. Et ceux qui doivent attendre plus qu'un an et demi, encore pire. Et quand on a des enfants, on dit, ouf, un bébé, Mazel Tov, et puis surtout c'était un garçon, à Brit Mila et tout. Ah, ça y est. Et après, on ne peut plus dormir la nuit. Le bébé qui nous empêche de dormir. Je rencontre chez moi à Manchester, il y a un ami à moi qui vient d'avoir un bébé. Alors je lui dis, alors tu arrives à dormir? Il dit, non, ça déjà fait plus qu'un mois que j'arrive pas à dormir. Mais il est toujours content quand même. Mais bon, mais il y a une épreuve. Après les enfants grandissent, ils disent, enfin je peux dormir. Oui, mais après il va à l'école, des fois il rapporte de bonnes notes, des fois pas de bonnes notes. Il y en a d'avoir sauf et il n'y a pas de fin. Les épreuves, il y en a toujours. C'est pourquoi c'est marqué dans Pirkei Avot, ne dis jamais, quand je serai tranquille, je vais étudier. Parce que tu ne seras jamais tranquille. Tu ne seras jamais tranquille. Les épreuves, elles sont continuelles. Et c'est ce qui nous sape le moral. Ces épreuves continuent. À la fin, on s'est tellement habitué que, vous savez, on s'est abruti avec les épreuves. On est là, avachis. On vit une vie qui n'est pas une vie. Une vie comme les Réchaïm, sans bonheur, sans apprécier les bienfaits de Hachem. On ne s'en rend même pas compte. Et on me dit, mais c'est comme ça la vie. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui s'est habitué à ne jamais avoir pris de douche, ni de changer d'habit. Toujours à Beino de Bussière, il nous raconte l'histoire de Peigny le Pouilleux. Il y avait à la yeshiva, il y avait un mendiant, on l'appelait Peigny le Pouilleux. Et il était à la porte de la yeshiva et c'était à Białystok, ça en Pologne. Et il tendait la main pour qu'on lui donne des pièces. Et dès qu'on passait à côté de lui, il y avait une odeur. Oh, jamais il prenait la douche, jamais il changeait d'habit. Alors les élèves de la yeshiva, des fois, ils lui demandaient, écoute, Peigny, viens mikvé avec nous. Tu vas prendre une douche, tu vas te débarrasser de ta crasse, tu n'auras plus de poux pour te gratter. Il faisait que se gratter tout le temps. Et il sentait mauvais, on va te donner des habits propres. Et il disait non. Il dit pourquoi pas? Il dit, mais j'aurais plus rien à faire, maintenant au moins je passe mon temps à me gratter. Eh bien nous sommes comme ce pouilleux-là. Ils disent, mais c'est ça, on croit que c'est ça la vie. Il faut toujours des tracasseries, de quoi se soucier, de quoi s'occuper la tête, sinon qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y aurait pas de soucis? On est arrivé dans une situation d'être un pouilleux comme ça, qu'on prend notre passe-temps à nous gratter la tête, pas pour des poux, mais nous gratter la tête pour trouver des solutions à nos problèmes. Donc, puisque nous avons parlé la semaine dernière de vivre une vie de vraie vie, une vie de Hoda Hashem, Hodou Hashem Kitov Kilo Lamchazdo, que depuis le matin jusqu'au soir, dès qu'on met le pied par terre, on fait du Tilat Yadayim du matin, on dit Hodou Hashem Kitov Moderni Lefanecha Melech Chai Vekayam, que notre bouche soit remplie de louanges à Kadosh Baruch Hu, du matin jusqu'au soir. S'il nous arrive de bonnes choses, Hodou Hashem Kitov Kilo Lamchazdo. Vous recevez un peu d'argent, Hodou Hashem Kitov Kilo Lamchazdo. Vous recevez le contraire. Vous n'en recevez pas, ou bien alors on vous donne une mauvaise note. Hodou Hashem Kitov Kilo Lamchazdo. Encore merci à Kadosh. Comme disait David Amelech, Kos Yeshuot Esa Veshem Hashem Ekra, Tzara Veyagon Emsa Veshem Hashem Ekra. David Amelech, il dit toujours je loue l'Éternel. Si j'ai du bonheur, je loue l'Éternel. Et si j'ai un malheur, je loue l'Éternel aussi. Parce que j'ai confiance et j'ai la foi entière que tout ce que Dieu m'envoie, c'est pour mon bien. Ça, c'est la clé du bonheur.
avec cette émouna. Le fait que les nisyonotes, les épreuves, nous enlèvent notre bonheur, nous avons de qui apprendre dans les parchiotes que nous étudions maintenant. Avraham Avinu. On dit dans Pirkei Avot, Asara nisyonot nitnas Avraham Avinu ve'amad b'chulam. Avraham Avinu, il a été éprouvé 10 grosses épreuves. Dès qu'il était tout jeune, Nimrod l'a jeté dans la fournaise ardente parce qu'il a refusé à se prosterner à l'idole, jusqu'à la 10e épreuve, qui est la Kedat Yitzhak. Égorger son fils chéri Yitzhak, un grand sadique, un fils unique, Beno Yechido, qu'il a eu, le Edzik Nuto, Ben Mea Shana, là, je sens un miracle. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le miracle. Et il lui a envoyé des anges dans la parasha de cette semaine pour lui annoncer ce miracle. Et en fin de compte, il lui dit, et Abraham Avinu, il n'a pas branché dans toutes les 10 épreuves, il les a surmontées. Alors je vous demande une question. Quand Abraham Avinu, il avait une épreuve à surmonter, est-ce qu'il les a surmontées dans la joie, ou est-ce qu'il les a surmontées en se plaignant? Par exemple, quand Hachem lui dit, Lech Lecha, quand Akadosh lui dit, va-t'en de ton pays natal, est-ce qu'Abraham Avinu il dit, oh, Akadosh Baruch Hu m'a dit de m'en aller de mon pays natal, je dois abandonner tout mon confort, ma belle maison où j'ai passé mon enfance, et où est-ce que je vais? Il m'a même pas dit où je vais. Va, prends tes affaires, prends ta femme, prends ton chameau, va-t'en, où? Je te dirai après. Destination inconnue. Est-ce qu'il l'a fait en se plaignant, en soupirant, ou est-ce qu'il l'a fait en chantant, en dansant? Hodou l'Hashem kitov kilolam chasdo. Baruch Hashem, je suis heureux d'obéir à l'ordre de Hachem. Il m'a dit, va-t'en de ton pays natal. Je m'en vais où? Je ne sais pas. J'ai confiance en Hachem. J'ai Emouna, je suis heureux, je suis content. Comment il l'a fait avant Avinu? Naturellement, comme la deuxième fois. Comme la deuxième image que je vous ai donnée, c'est sûr. Chez vous, il n'y a pas d'hésitation. D'accord? Mais d'où est-ce que vous le savez? Vous le supposez parce que c'est beau, c'est bien, hein, pour Abraham Avinu. C'est sûr qu'Abraham Avinu, il a fait comme ça. Mais d'où est-ce qu'on le sait? Le Chovot Halbavot, écoutez ce qu'il dit, le Chovot Halbavot. Le Chovot Halbavot, il dit que si Abraham Avinu avait surmonté les épreuves en soupirant, en se plaignant dans son cœur, comme ça, parce qu'il faut obéir à l'ordre de Hachem, Malasot, qu'est-ce que je peux faire? Il faut bien que je fasse les mitzvot. Il faut bien que j'aille à la synagogue pour prier. Il faut bien que je fasse Birkat Amazon. Il faut bien que je mange kasher. Il faut bien que je refuse le plateau qu'on me sert dans l'avion. Hein? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas le choix. Il faut bien que s'il avait surmonté les épreuves comme ça, il n'aurait pas reçu de salaire sur les 10 épreuves qu'il a surmontées. Et il n'aurait pas pu dire ce qu'on dit dans Pirkei Avot, le Hodi Achibato shel Avraham Avinu, pour faire savoir à tout le monde entier pourquoi Akadosh Baruch Hu il aimait tellement Avraham Avinu. Jamais on n'aurait pu le dire, ça. Le Chazon nous dit que c'est uniquement parce qu'Avraham Avinu, il a surmonté les épreuves, Besimcha betuv levav, dans la joie, avec tout le ratson, avec toute la volonté. Lui, c'était la meilleure des choses à faire. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas de choix. C'était la seule chose qu'il fallait faire. Il n'y avait pas autre chose. Il a surmonté les épreuves avec une bonne volonté, avec la simcha. Et d'où est-ce qu'il l'apprend, le Chovot Halbavot? Ici, je passe où? Que nous disons tous les matins dans Vaïvarech. Tu as trouvé son cœur qui était Neeman devant toi. Abraham Avinu était Neeman. Il avait la Emouna. Si quelqu'un il a la Emouna, il ne peut pas y avoir de plainte. Il ne peut pas y avoir de soupir. Comme Nachum Ish Gamzu. D'ailleurs, Nachum Ish Gamzu, c'était l'élève direct d'Abraham Avinu, puisque la terre, c'était la terre d'Abraham Avinu. La terre de Nachum Ish Gamzu qu'il a portée au roi, qui se transformait en flèche et en lance, c'était la terre d'Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'il avait exactement le même style qu'Abraham Avinu. La même Emouna. Pour quelqu'un qui a ce genre d'Emouna, de Gamzu le Tova, que toutes les situations dans lesquelles il se trouve, même si a priori elles ne sont pas hautes, ce qu'on aurait voulu, d'idéal. Et il comprend, c'est Gamzu le Tova, parce que c'est le Ratzon Hashem, parce que c'est la volonté de Dieu qu'il soit dans ces situations-là. Et parce qu'il a l'Emouna, c'est ce qui lui fait comprendre que c'est la meilleure situation qui puisse lui arriver.
Il ne pourrait pas en choisir une meilleure que celle-là. Que celle-là dans laquelle Akadosh Baruch Hu l'a mis. Gamzul le Toiva. Celui-là, il n'a pas de soupir. Matzata et levavo ne'eman lefanecha. Donc de ce pasouk ne'eman lefanecha, puisqu'il a la imuna dans le cœur, je comprends donc qu'il n'a pas soupiré. Voilà d'où est-ce qu'on tire qu'Abraham Avinu il a surmonté les épreuves dans la joie. Comment est-ce qu'Abraham Avinu il a surmonté les épreuves dans la joie? Par la imuna. Par quoi encore? Par quoi? Par l'amour de Hachem. Il y a un pérouche dans Pirkei Avot qui dit L'odi achibato chez l'Abraham Avinu. Je viens de discuter avec un élève. L'odi achibato chez l'Abraham Avinu. Il y a deux pérouchim, il y a deux explications. Pour faire savoir l'amour que Abraham Avinu portait pour Akadosh Baruch Hu. Puisqu'il a surmonté toutes les épreuves, ça veut dire que lorsqu'il avait une épreuve, il voulait montrer qu'il aimait Akadosh Baruch Hu. Et l'épreuve était une occasion pour prouver son amour. Par exemple, si quelqu'un dit, tu sais, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, à la folie. Et après, quand l'autre pauvre, son ami, il est à l'hôpital, il ne vient jamais le voir. Alors tu m'aimes comme ça, tu m'aimes. Et quand tu as une épreuve, tu dois te fatiguer pour montrer que tu es mon ami, là tu n'es plus mon ami. Mais lorsque j'ai besoin que tu me dépannes, comment est-ce qu'on peut prouver son amitié avec quelqu'un? Parce qu'il y a un effort à fournir, parce qu'il y a un sacrifice à faire. L'odi achibato chez l'Abraham Avinu. Nous disons, nous, que nous aimons Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Et si je demande à chacun à part, tu aimes Akadosh Baruch Hu? Mais c'est sûr, il n'y a pas de problème. C'est sûr, j'aime. Qu'est-ce qui n'aime pas Akadosh Baruch Hu? Personne ne va lever le doigt. Tout le monde aime Akadosh Baruch Hu. Alors comment se fait-il que nous gémissons dans l'épreuve, que nous nous plaignons dans l'épreuve, que les épreuves que nous passons nous attristent? Comment ça se fait? Il faudrait au contraire, puisque tu déclares que tu aimes Akadosh Baruch Hu, montre-le. Le Hodi Achibato chez l'Abraham Avinu. V'amad b'chulam. Abraham Avinu, il a surmonté les épreuves. Le Hodi Achibato chez l'Abraham Avinu. C'est ce qui montre combien Abraham Avinu aimait Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu. Chibato, ça se rapporte sur Abraham Avinu. Chibato chez l'Abraham Avinu. Combien la chiba qu'Abraham Avinu portait pour Akadosh Baruch Hu. Puis il y a un autre pshat. Chibato chez l'Abraham Avinu. C'est le pshat de Rashi qui rapporte Tosot Yom Tov, sur Pereke de Mishnayot, Pirkei Avot. Il rapporte Rashi, comment je crée Rashi, Beperush HaChumash, en Bereshit Chavet, Ata yadati, lahashiv la satan vela goyim atmeim, mahi chibati etzlecha. Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour répondre une réponse aux goyim qui vont demander, mais pourquoi tu avais un chouchou dans le monde, qui s'appelle Avraham Avinu, les bonnes Sholala. Les Atid Lavo, dans le jugement dernier, tous les goyim diront, pourquoi tu avais un préféré dans le monde, Avraham Avinu? Tu l'as choisi, tu lui as donné Israël, tu lui as promis que ses enfants auraient la Torah, tout pour Abraham Avinu. Qu'est-ce que tu as vu d'Abraham? Mais pourquoi tu l'as chéri parmi tous? Le dit Achibato chez la Kadosh Baruch Hu l'Abraham Avinu, pour montrer pourquoi je l'ai aimé. Voilà pourquoi je l'ai aimé, parce qu'il a surmonté les épreuves. Donc vous avez ici, en surmontant les épreuves, vous avez le secret, comment aimer Akadosh Baruch Hu, et comment faire qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Mais en fait, l'un dépend de l'autre. Si nous voulons savoir combien Akadosh Baruch Hu nous aime, posons-nous la question à nous, combien j'aime Akadosh Baruch Hu. C'est très simple. Parce que c'est l'effet du miroir. On a déjà parlé dans le premier cours. L'effet du miroir, quand je souris dans le miroir me sourit. Ce n'est pas seulement entre un homme et un autre. Ce n'est pas seulement une réciprocité entre les êtres humains. C'est aussi valable entre l'homme et Dieu. Ben Adam la Makom. Ça c'est le Chovat Alvavot qui le dit. Chovat Alvavot nous dit cela. Si tu veux savoir combien Kadosh Baruch Hu il t'aime, regarde combien tu aimes. C'est comme ça nous voyons dans le Tanakh, j'ai aimé Yaakov, j'ai détesté Esav. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a haï Esav? Parce que Esav le haïssait. Il n'avait pas de parti pris contre Esav, a priori. Car Esav aurait pu devenir un tzaddik comme Yaakov Avinu. Akadosh Baruch Hu lui a dit d'ailleurs. Pour Caïn, il lui a dit. Im teitiv se'et. Mais c'est valable pour Esav aussi. Esav aurait pu devenir un tzaddik s'il l'avait voulu. Il a choisi d'être un rachat. Alors c'est l'effet du miroir. Tu choisis de haïr Hachem. Hachem, il te haït. Si tu l'aimes, il t'aime. Ou encore mieux, c'est que les Juifs, quand ils sont sortis dans le
dans le désert, ils ont à un certain moment, ils ont dit Besinat Hashem otanu otzianu mimitzrayim. Parce que Dieu nous haït, il nous a fait sortir d'Égypte. La mitotanu batsama, pour nous faire périr dans le désert par la soif. À un certain moment, ils se sont exprimés de cette façon. Besinat Hashem otanu, parce que Hashem a une sina contre nous. C'est pourquoi il nous a mis dans le désert pour nous faire périr. Et Rashi rapporte là-bas un chazal. Vous croyez que Hachem vous a fait sortir dans le désert parce qu'il vous haïssait? Au contraire, c'est parce qu'il vous aimait, il veut vous faire hériter Eretz Israël. Alors pourquoi vous avez dit Besinat Hashem otanu? C'est vous qui haïssez Hachem. Et Rashi il termine avec le proverbe: quand tu haïs ton ami, tu crois qu'il te haït lui. Donc il y a cette réciprocité-là qui est valable entre l'homme et Hachem. Si tu veux savoir combien Akadosh Baruch Hu il t'aime, pourquoi il ne t'aimerait pas? Tu es son fils. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui te donne tout. Pourquoi il ne t'aimerait pas? Pourquoi? Parce que toi tu ne l'aimes pas. Si toi tu l'aimes, si toi tu surmontes les épreuves, si tu surmontes les épreuves en montrant que tu veux montrer combien tu aimes Hachem, comment tu peux le lui montrer? En surmontant les épreuves dans la joie. Parce que tu acceptes sa décision, tu acceptes sa volonté. Et tu sais que c'est une épreuve pour savoir, pour te tester, jusqu'à où ton amour pour Dieu peut aller. C'est exactement comme deux amoureux. La femme, elle dit à l'homme, écoute, quand est-ce que je saurai que tu m'aimes vraiment si tu sautes du toit? Non, mais s'il écoute, il est fou. Il est totalement réponse. Justement, c'est pour ça que je vous ai donné cet exemple-là. Naturellement, que si c'est quelqu'un de détraqué, vraiment, qu'il est vraiment mordu, comme on dit, eh ben, il va sauter du toit. Le pauvre. Il y a eu des histoires comme ça. Il était détraqué, oui, il y a eu des histoires comme ça. Il y a eu des histoires, pas exactement sauter du toit, mais autre chose comme ça. Des gens qui sont tombés malades, par exemple. Des gens qui sont tombés malades à cause de leur amour pour une femme, et ils sont morts. Ils sont morts de ne pas manger, de ne pas boire. Ça existait, ça. Qu'il est prêt à montrer. C'est pas une question de montrer son amour, c'est un résultat direct, n'est-ce pas? Mais ça, c'est de la bêtise, tout ça. Que quelqu'un va mourir pour montrer son amour pour une femme. Mais en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, quand il nous dit saute du toit, entre guillemets, parce qu'il ne nous dira jamais de sauter du toit, hein? Et quand il nous dit, voilà, par exemple, je te demande de faire une chose très très difficile pour que tu montres combien tu m'aimes, hein? Il est certain que si nous l'écoutons, on ne va pas périr, on ne va pas perdre, au contraire. Là, c'est sûr que nous allons nous élever, nous allons devenir meilleurs spirituellement et matériellement aussi. Mais n'empêche que c'est pour montrer notre amour. Donc la première simcha, c'est que nous avons l'occasion de montrer notre amour pour Hachem. Akadosh Baruch Hu, tu m'as mis dans une situation difficile pour savoir, est-ce que vraiment je t'aime? Est-ce que je suis prêt à recevoir toutes les décisions que tu as prises sur moi avec toute la simcha que je dois avoir? Eh bien oui, Ribono Shel Olam, j'accepte tout. Tout ce que tu amènes dans toute la joie parce que je veux montrer que je t'aime. Et c'est pour ça que nous disons dans le Ve'ahavta, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le pasuk dans Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol meodecha. Rashi rapporte un chazal, bechol meodecha, ça veut dire, entre autres, à part avec tout ton argent, c'est la traduction normale. Mais bechol meodecha, ça veut dire bechol mida ou mida shu modelach, be mida tova be mida poranut. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu avec tout ton cœur, ça veut dire dans n'importe quelle situation tu dois l'aimer avec tout ton cœur. Soit quand il te met dans une situation qui est bonne, et soit quand il te met dans une situation qui est mauvaise. Dans les deux cas, donc c'est une occasion de montrer son amour. Mais ça ne s'arrête pas là, la joie de surmonter l'épreuve. Alors on a déjà cité l'aïmouna, l'amour envers Hachem. Il y a une troisième chose, la joie de surmonter l'épreuve, c'est parce que nous savons qu'une épreuve, elle n'a pas été mise là uniquement pour montrer notre amour. L'épreuve, elle est mise là pour nous perfectionner, pour nous faire avancer, pour nous améliorer. Les épreuves, c'est exactement comme j'ai toujours donné cet exemple, même si c'est un exemple qui n'est pas à la hauteur, mais ça ne fait rien, comme un sauteur, un champion, un athlète qui saute à la barre.
et son entraîneur veut qu'il devienne champion du monde de saut à la barre, le meilleur dans le monde entier. C'est lui qui a battu tous les records. Qu'est-ce qu'il va faire cet entraîneur? Il va fatiguer son élève, il va le faire fatiguer, lui faire sauter de plus en plus haut pour qu'il fournisse de plus grands efforts. Et à quoi ça va servir? Qu'il va améliorer ses muscles et toute sa constitution physique de façon à ce qu'il devienne un champion. Et si l'élève ne comprend pas, qu'est-ce que son entraîneur veut de lui? Dire, qu'est-ce que tu me fais souffrir? Tu es un sadique, tu es cruel, tu me fais souffrir, tous les jours tu lèves la barre un peu plus, tu peux pas me laisser me reposer un peu? Pourquoi tu me laisses pas manger ce que je veux, que je puisse grossir un peu plus? On va te dire, non, pas de chocolat, pas de bonbons, pas de ça, pas de ça. Il faut que tu sois bien en forme pour devenir champion. Et je te fais monter la barre, je te fais courir, et je te fais sauter. Si l'élève comprend, si lui-même il a l'ambition de devenir champion, il va lui dire merci. Un grand Chazak ou Baruch que tu me fais fatiguer tellement. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu et nous, parce que vous croyez que c'est seulement pour Abraham Avinu ça? Qu'Akadosh Baruch Hu lui a élevé la barre jusqu'au 10e niveau de la Kedat Yitzhak pour qu'il devienne le champion de toute la création, de tout l'univers. Vous voyez, c'est seulement Abraham Avinu. C'est chacun d'entre nous, parce que nos sages disent que chaque juif a l'obligation de dire quand est-ce que je vais devenir comme Abraham Avinu. Mais comment peut-on devenir comme Abraham Avinu? Eh bien, en acceptant les épreuves et en comprenant, comme Abraham Avinu, il est devenu le champion. Parce qu'à cause des épreuves, ce sont les épreuves qui l'ont fait avancer, ce sont les épreuves qui ont développé les muscles de Shan Neshama. Sa Neshama s'est agrandie, elle s'est améliorée, et en même temps son corps. Parce que la Neshama a une influence sur le corps. Nous aussi, nous pouvons devenir comme Abraham Avinu, si nous comprenons le sens des épreuves dans lesquelles Akadosh Baruch Hu nous met. Comment est-ce que les épreuves nous améliorent? Eh bien, c'est facile. Il n'y a pas d'épreuve dans laquelle il n'y a pas un trait, une mida, un trait de caractère qui est en jeu. Prenez par exemple, Akadosh Baruch Hu nous soumet à une épreuve de manque de respect. Je vous cite ça parce que c'est assez fréquent. C'est plus fréquent qu'on ne le penserait. Un manque de respect de la part de quelqu'un. Et on se met en colère, ou bien on s'attriste, on perd sa bonne humeur, parce que quelqu'un nous a manqué de respect. C'est une épreuve. Hachem nous a soumis à cette épreuve pour plusieurs raisons qu'on vient de citer. La première, la Emouna, savoir que c'est Gamzul le Tova, c'est Mina Shamayim, ça doit suffire déjà. Deuxième chose, c'est pour montrer notre amour envers Hachem, comment on va recevoir l'épreuve, pour montrer qu'on l'aime, que même si c'est difficile, on nous manque de respect, quand même on ne va pas répondre, on ne va pas se venger, on ne va pas... Et troisième chose, c'est pour nous perfectionner, pour nous enseigner l'humilité. Comment est-ce qu'on peut devenir humble comme Abraham Avinu? Abraham Avinu, il dit, je suis de la terre, moi. Il n'a pas seulement dit, il le pensait, et il agissait de cette façon-là. Abraham Avinu était un des plus grands humbles de l'histoire du monde. Il était Anav, Abraham Avinu, comme Moshe Rabbeinu, Anav Meot. Comment il est devenu comme ça? Eh bien, parce que les épreuves, parmi les épreuves qu'il avait avant, elles ne sont pas citées dans les 10, parce que les 10 sont les plus grosses, mais certainement il a eu des épreuves en ce qui concerne le manque de respect. Il avait tellement d'invités, il avait tellement de contacts avec les gens autour de lui. Et déjà avec les Rechaïm de Ur-Kasdim, avec Nimrod et toute sa clique. C'est certain on a dû lui manquer de respect. Il avait certainement des occasions où on lui a manqué de respect. Eh bien, grâce à ces épreuves-là, l'homme peut devenir quelqu'un d'humble. C'est un exercice. C'est comme un saut à la barre. Plus tu acceptes les insultes qu'on te fait, et plus tu deviens humble. Et quand je sais ça, que le Nisayon, et tous les Nisayonotes c'est comme ça, je vous ai cité un exemple simplement, une épreuve, manque de respect, et il y a d'autres épreuves. Eh bien, chaque épreuve, il y a toujours la difficulté de l'épreuve, elle est toujours, parce qu'elle vient toujours du fait que, au fond de cette difficulté, il y a une mida. Il y a une mida. Prenez par exemple une épreuve
On a parlé tout à l'heure d'accepter le plateau de pas cachère dans l'avion. C'est pas une épreuve pour nous. Je parle pas pour nous, parce que nous, c'est pour nous. Ce n'est pas une épreuve. C'est une épreuve. Au fond de cette épreuve, quelle est la difficulté? Il y a une ta'aba, un désir qui fait partie de notre caractère. Ta'aba ta'ochel, ta'aba ta'achila. Le désir de manger. C'est normal, c'est comme ça que nous sommes. Ça fait partie de notre identité. Si on n'a pas de désir de manger, on n'a pas d'appétit, on ne vivrait pas. Bon, donc, la ta'ava ta'ochel, c'est une ta'ava comme toutes les ta'avot. Tout à l'heure on a parlé de la ta'ava de kavod, le désir d'être honoré, d'être respecté, c'est ce qui nous fait souffrir lorsqu'on est insulté, lorsqu'on nous manque de respect. Et il y a le désir de manger. C'est un désir très grand, le désir de manger. On raconte dans les camps de concentration que les gens vous savez que les pauvres juifs qui étaient dans les camps de concentration, on raconte que toute leur causerie le soir après le travail, c'était qu'est-ce qu'ils mangeaient à la maison, les pauvres. Ils rêvaient d'avoir un morceau de pain, ils rêvaient d'un saucisson. Il paraît que j'ai lu dans les livres que pour eux c'était une obsession, c'était une image qu'ils ne pouvaient pas écarter de leur esprit. Qu'est-ce que c'est que la faim? La faim, c'est un désir intense qui peut devenir une obsession. Il y a d'autres désirs comme ça qui peuvent apporter des obsessions dans l'esprit de l'homme. Mais je vous cite l'exemple de la faim. Et cette ta'ava ta'achila qui est tellement forte, elle peut. C'est ça qui fait l'épreuve. Si je résiste à l'épreuve, et je dis non, merci beaucoup, reprenez le plateau, j'aurais fait plusieurs choses là. D'abord, j'aurais renforcé mon émouna, j'aurais montré mon amour envers Hachem, je suis prêt à faire un sacrifice pour montrer mon amour, ma fidélité envers lui. Et troisièmement, j'aurais perfectionné mon caractère dans la mida de ta'ava. Je vais devenir quelqu'un de kadosh. Comment on devient saint? Comment on devient saint? C'est pas par le Vatican, l'Avdil. Comment est-ce qu'on devient saint? Kadosh. Comment est-ce qu'on devient saint? On devient saint en faisant des exercices de prichut. Prichut, ça veut dire ne pas donner libre cours à toute sa ta'ava. Faire des exercices de restreinte dans sa ta'ava. Bon, il y a des fois qu'on peut le faire volontairement, puis il y a des fois qu'on est soumis à une épreuve, comme l'épreuve du plateau pas cachère. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est une sainteté forcée sur nous. Que Hachem Yitbarach a forcé sur nous. Voilà, tu dois surmonter cette épreuve, et pour surmonter l'épreuve, tu es forcé de te séparer, de te détacher un peu de ta ta'ava de manger. Et ça, c'est comme ça qu'on devient Kadosh. Abraham Avinu est devenu Kadosh. Comment est-ce qu'il est devenu Kadosh, Abraham Avinu? Comme ça. En surmontant les épreuves. Parce que pour surmonter les épreuves, il faut se détacher d'une ta'ava matérielle. Et chaque épreuve, par exemple, prenez l'épreuve de se lever le matin. Il y a la hatzlut, la mida, le trait du caractère qui s'appelle la paresse. Mais on va s'arrêter là parce que j'ai oublié l'heure. S'il y a des questions à poser? Oui. Dans tous les cas, oui. Dans tous les cas. Alors j'ai deux questions. Alors, allez-y. Est-ce que pour le cas de la Shoah, les gens là-bas, ils auraient dû dire bien tous les Torah, et est-ce que nous maintenant, quand on rentre ensemble, on doit dire bien tous les Torah? Alors voilà, ce sont deux questions. Alors de répondre à la première d'abord. On voit dans l'histoire puisque vous citez le terme de Gamzu le Tova, justement, dans l'histoire de Gamzu le Tova, justement, Nahum el Gamzu, il a dit Gamzu le Tova lorsque le roi a dit à ses gardes de l'exécuter. Parce que lorsqu'il lui apporte la terre en cadeau, il dit les Juifs se moquent de moi, ils m'ont apporté de la terre en cadeau, il faut l'exécuter sur le champ. Et lorsqu'on est en train de prendre Nahum el Gamzu et on lui met les menottes au poing et on le sort dehors à l'exécution, à la place de l'exécution, qu'est-ce qu'il dit Nahum el Gamzu? Gamzu le Tova. Ce dernier Gamzu le Tova, c'était le déclic pour opérer le miracle. Parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin que ça. Mais Sirat Nefesh, jusqu'à où ça peut aller le sacrifice de l'homme pour Dieu? Jusqu'à la mort. Ça ne peut pas aller plus loin que ça. On raconte que le Chavetz Chaim, lorsqu'il était devenu très vieux, il avait 90 ans, on l'entendait prier à Kadosh Baruch Hu tout seul. Il disait Ribono shel olam, prends mon âme sur le Kiddush Hashem. Au moins, puisque de toute façon il sentait que ses jours approchaient. Alors de toute façon il doit mourir,
au moins qu'il meure une belle mort. Et qu'est-ce que c'était une belle mort pour le Chafetz Chaim? C'était que même dans la mort, il fasse une mitzvah. Que même dans la mort, que sa mort devienne une mitzvah. Le Kiddush Hashem, c'est la plus grande mitzvah qu'on puisse faire. Donc celui qui comprend ça, eh bien, il sort à l'exécution en dansant, en chantant, comme on raconte des histoires d'ailleurs, les chassidim qui dansaient, qui ont dansé et chanté devant les SS. À la fin, eh bien, ils les ont mitraillés en train de danser, en train de chanter. Donc, Gamzou le Tova, il n'y a pas de limite pour ça. Maintenant, la deuxième question, dire Gamzou le Tova pour les autres, ça c'est une autre affaire. Parce que ça devient plus délicat déjà. Parce que ça peut se mélanger avec un sentiment de cruauté, vous comprenez? Quand on entend les souffrances horribles, les gens qui ont été déportés à Auschwitz, comment ils ont été raflés dans le Veldiv, par exemple, à Paris. Moi j'ai un oncle qui a été raflé sur le boulevard Richard Lenoir. Il portait l'étoile jaune, il a été emporté à Drancy, puis de Drancy à Auschwitz, il n'est plus revenu. Eh bien, quand je me mets à sa place, justement, l'autre jour je passais, à chaque fois que je passe par de Roissy, je passe par Drancy, et j'avais un petit problème personnel. Puis d'un seul coup sur l'autoroute, je vois Drancy. Ben, dès que j'ai vu Drancy, j'avais plus de problème. Parce que dès que j'ai vu Drancy, je me suis rappelé, j'ai un oncle qui était interné à Drancy. Moi, j'ai vu le camp d'internement de Drancy en 1946. C'est-à-dire juste après la libération, il y avait encore des fils barbelés. J'étais à ce moment-là avec les EIF. Le rabbinat de Paris avait consacré une journée de Tehillim pour commémorer la mémoire des martyrs. Et moi, j'étais très jeune à l'époque, j'avais dû avoir 15 ans. Je suis parti aussi avec les EIF. À l'époque, je faisais partie du groupe EIF. Et on est arrivé à Drancy. J'ai vu les fils barbelés. On sentait l'odeur de la mort encore. Je me rappelle encore de l'impression que j'ai reçue. Et j'ai vu les bâtiments dans lesquels ils ont été internés. J'ai vu les graffitis, les messages que les prisonniers laissaient sur les murs avant que d'être déportés à Auschwitz. J'ai vu tout ça, j'ai senti. Alors quand je suis passé par là, je me suis rappelé, j'ai dit tiens, j'avais un oncle qui a été interné à Drancy, qui est parti à Auschwitz. Et je me suis imaginé qu'est-ce que moi j'aurais ressenti si j'avais été à sa place. C'est tellement horrible qu'on ne peut même pas y penser. Même l'enfer n'atteint pas le genre de souffrance. C'est comme ça que les gens disent, bien qu'en vérité ils ne sont jamais partis en enfer pour pouvoir comparer, mais c'est pour dire à quel point les souffrances étaient. Alors on va dire maintenant Gamzou le Tova qui a eu l'Holocauste pour eux. C'est un manque de sensibilité, c'est de la cruauté. Comme les élèves de Rabbi Akiva, lorsqu'ils l'ont vu, que les Romains étaient en train de tenailler sa chair avec des peignes en fer. Et les élèves ont dit, les élèves ont pleuré. Ils ont dit, comment Rabbeinu, même dans une situation pareille, tu récites le chemin. Ou quand les élèves sont venus chez ce même Nachomish Gamzou à la fin de ses jours, vous savez comment il est mort, Nachomish Gamzou. Il avait les pieds et les mains coupés, et il était sur un lit, avec les 4 pieds du lit dans des bassines d'eau pour pas que les shratim, les scorpions, grimpent sur le lit, et le monde ne pouvait pas se défendre parce qu'il n'y a pas de mains et de pieds. Ça, c'est toute une histoire, l'histoire de Nachomish Gamzou. C'est pas le moment maintenant. Et les élèves sont venus et lui ont vu, et ils ont vu que la maison allait s'écrouler même. Il était dans une masure, dans un taudis qui était tellement fragile qu'il allait s'écrouler à tout moment. Et les élèves l'ont vu dans cette situation, et ils ont pleuré, ils ont dit « Oy lanu shirainu chabekar » Oy, malheur à nous qu'on t'a vu dans cette situation-là. Et lui, il leur a répondu « Ashrechem shiraituni bekar » Vous êtes heureux de me voir dans cette situation. Parce que lui, il comprenait que tout ça, c'était pour expier, pour l'améliorer d'une façon spirituelle. N'empêche que eux, ils ne pouvaient pas dire à Nachomish Gamzou « Ashreinu shirainu chabekar » Même si la vérité, c'est que nous pensons sur les martyrs de l'Holocauste. Ashreyem, ils sont les bienheureux, c'est des gens qui ont fait les meilleures affaires possibles dans leur vie. Parce qu'ils sont morts al Kiddush Hashem, et ils n'ont pas vu le Gehenna, mais ils sont montés directement dans un endroit où seuls les martyrs pour le Kiddush Hashem peuvent être, nous dit le Rambam, ceux qui sont morts al Kiddush Hashem. Personne ne peut atteindre leur niveau. Alors c'est Ashreyem, c'est vrai, logiquement c'est bien pour eux. Mais quand on se rappelle des souffrances qu'ils ont dû passer, et les enfants et tout ça, on ne peut pas dire Ashrem, on ne peut pas le dire par la bouche.
On n'a pas le cœur de le dire. Donc dire Gamzou le Tova pour des autres, c'est une autre affaire. Il faut le dire pour vous-même. Pour les autres, c'est une autre histoire. On croit qu'elle va rester comme ça. C'est totalement faux. Nous sommes dans l'exil. Il ne faut pas l'oublier. Comme nous disons dans la Haggadah, Ashata Avde, cette année nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves cette année. Oui, si nous sommes dans l'exil, alors nous sommes des esclaves. Si nous ne sommes pas dans notre terre, si le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, si le Mashiach n'est pas encore venu, si le peuple d'Israël ne sont pas tous retournés à la Torah encore, alors nous sommes dans l'exil. Et il ne faut pas l'oublier. Nous sommes des esclaves. Des esclaves à qui? Des esclaves à quoi? Des esclaves des conditions dans lesquelles nous vivons. Des esclaves à notre métier. Des esclaves à nos devoirs. Des esclaves à tout ce qui comporte, à tout ce qui correspond pour nous à des choses qui ne sont pas plaisantes. Cette année-ci, nous sommes des esclaves. Nous sommes dans l'exil. Il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi nous devons goûter le maror avant la matzah. Je veux dire après la matzah. Nous goûtons la matzah et après on goûte le maror et après on goûte encore une fois la matzah. Pour dire, voilà, nous fêtons notre délivrance. Vous savez que la matzah c'est le symbole de la délivrance. Nous goûtons la délivrance passée. Après nous goûtons encore une fois le maror. Pour savoir que nous n'avons pas été encore délivrés. Nous souffrons encore de l'amertume de l'exil. Et après nous goûtons encore une fois la matzah. Pour nous dire, et nous espérons être délivrés cette année-ci. Alors, puisque la fête de Pessah, c'est la fête de l'espoir, et puisqu'il faut la fêter dans la joie, ce qui va totalement ensemble, parce qu'une personne qui n'a pas d'espoir, elle n'a plus de joie. Il faut avoir de l'espoir. Il faut toujours espérer dans un avenir meilleur. C'est très important ça, parce que la personne qui espère dans un avenir meilleur, il a la joie. Ce qu'on appelle le bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu, que tout va changer pour le bien, Bezrat Hashem. Alors je vais vous citer un verset que nous lisons tous les jours dans la prière du matin, dans Yehi Chevod, c'est dans les psuké de Zimra. Et on dit dans ce verset ceci, Rabot machashavot belevish vatat Hashem itakum. Nombreuses sont les pensées dans le cœur d'un homme, mais c'est le conseil de Dieu qui se réalisera en fin de compte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait traduire en français par l'homme propose et Dieu dispose. Bon, vous connaissez ce proverbe. Moi, je l'ai entendu de ma mère, Zichrona Levracha. Elle connaissait beaucoup de proverbes en français. Et elle nous avait dit toujours ce proverbe. L'homme propose, il propose des idées, des plans. Il va faire ceci pendant les grandes vacances. Vous savez, déjà, on commence à parler des grandes vacances. Là, maintenant, c'est les vacances de Pessah. C'est déjà pas mal, mais ce n'est que le prélude aux grandes vacances qui vont suivre après, dans 2 mois après. Donc, l'homme propose. Où est-ce que tu iras en vacances? Je vais aller ici, je vais aller là. On prépare, on fait des plans, on fait des préparatifs. On commande déjà les billets d'avion. Hein? L'homme propose. L'homme propose. Il décide pas. Il ne peut pas garantir que ses projets vont se réaliser. Il propose, comme quelqu'un propose à son patron, voilà, monsieur, les idées, les plans que j'ai pour gérer notre affaire. Mais il ne décide pas, c'est le patron qui va décider. Si le patron est d'accord sur ses idées, si elles sont bonnes, si elles lui conviennent, alors le patron va donner le feu vert. Mais l'employé ne décide jamais. Il ne fait que proposer. Or, nous devons savoir, nous ne sommes pas les patrons. Nous ne sommes que des employés. Nous proposons quand on fait des décisions. J'ai décidé de passer les vacances à cet endroit. J'ai décidé. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as décidé? Quelle audace! Tu proposes. C'est comme si l'employé vient chez le patron et dit, monsieur, j'ai décidé ce changement dans l'entreprise. Mais pour qui vous vous prenez? Vous croyez pour le PDG? Monsieur dehors. Là, c'est comme ça, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et qu'est-ce que nous disons nous? J'ai décidé de passer des vacances à tel endroit. Et tu as décidé. C'est une audace. L'homme propose. L'homme ne fait pas ce qu'il veut. Il peut peut-être décider ce qu'il voudra faire, mais il ne peut jamais garantir que ses projets vont se réaliser. Rabot machashavot belevish. Nombreuses sont les pensées d'entreprise que l'homme entreprend. Vatzat Hashem itakum. Mais c'est Dieu qui dispose. L'homme ne fait que proposer.
L'homme propose et Dieu dispose. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais attention. Cette phrase-là, d'habitude, quand on la cite pour le mal. Il dit, voilà, l'homme a fait des projets de partir en vacances, comme il nous est arrivé à nous il y a 2 ans, par exemple, chez moi, à la famille. On avait déjà décidé entre guillemets, maintenant, il faut le dire entre guillemets, on avait décidé de passer des vacances dans tel endroit, on avait déjà envoyé une somme d'argent pour louer la maison, et puis, juste une semaine avant qu'on parte, mon fils s'est cassé la jambe. Tout a été annulé. Heureusement que la personne était très gentille, elle nous a envoyé le chèque. Elle aurait très bien pu le garder, parce que c'est pour ça qu'on donne un acompte. Bon. C'était à la dernière minute qu'on a... Mais enfin, elle était très, très gentille. Elle a compris notre situation, c'est pas de notre faute, etc. C'était une juive aussi. Alors, vous voyez, c'est dans ce sens que nous disons, l'homme propose et Dieu dispose. Dans le mal. Mais en fait, si vous voyez dans le verset, on commence à un petit peu analyser les mots du verset, vous allez voir que ce n'est pas dans le mal, c'est dans le bien. L'homme propose et Dieu dispose. Ce n'est pas dans le mal que l'homme a voulu, il a espéré faire une bonne chose et Dieu lui a gâché tous ses projets. Lui a gâché ses projets. Non, c'est pour le bien. C'est seulement pour le bien. Et d'où est la preuve? Parce que si vous analysez le mot dans le pasuk, Rabot machashavot belevish, Va'atzat Hashem itakum, c'est écrit Atzat Hashem Yud Hei Vav Hei. C'est le mot qui représente, le nom de Dieu qui représente la pitié de Dieu et l'amour de Dieu, la clémence de Dieu, sa miséricorde. Et vous savez que Dieu, il a plusieurs noms. Pourquoi il a plusieurs noms? Selon les comportements avec lesquels il se révèle à nous. Des fois, Dieu se révèle à nous comme quelqu'un de très bon, très charitable, très gentil. Ah, qu'est-ce qu'il nous aime! Par exemple, quand on a une bonne surprise, on nous envoie un beau cadeau. Ah, Dieu, comme tu es gentil, tu m'as envoyé un beau cadeau. Ah, si on comprend que le cadeau, ça vient de Dieu, naturellement. Ça, il faut le comprendre aussi. Bon. Mais parfois, malheureusement, il arrive dans la vie qu'il nous arrive des choses qu'on ne voudrait pas, que nous arrivent pas. Lo aleinu, lo alechem, comme on dit. Pas ni sur nous, ni sur vous. Que ça n'arrive à personne. Et là, Dieu, il se représente à nous, à nos yeux, comme quelqu'un, comme un juge sévère. J'avais un juge qui dit, monsieur, vous avez enfreint la loi, vous êtes coupable d'une amende de temps et de temps. Oh là, qu'est-ce qu'il est sévère, ce juge. Et des fois, Kadosh Baruch Hu, malheureusement, lo aleinu, lo alechem, c'est comme ça qu'il se révèle à nous. Et dans ce cas-là, on lui donne le nom de Elohim. Elohim qui veut dire un juge. Mais lorsqu'on le nomme sous le nom de Yud, He, Vav, He, on le représente, cela veut dire qu'il se révèle à nous sous la forme de pitié, d'amour, de clémence. Or, qu'est-ce que nous disons dans le verset? On ne dit pas Va'atzat Elohim itakum. C'est Elohim, le juge sévère, qui va décider de nos projets. C'est pas nous. Non, c'est pas marqué Elohim. C'est marqué Hashem, Yud Ke Vav Ke. Or, Yud Ke Vav Ke, ça veut dire le bien. Donc, voyez-vous, quand nous disons l'homme propose et Dieu dispose, ce n'est pas dans le sens du mal, comme on le dit d'habitude dans le proverbe. Il nous gâche nos projets. Non. C'est juste l'inverse. Nous avons proposé quelque chose de bien, et Dieu, il décide quelque chose de mieux. Vous comprenez? L'homme propose quelque chose de bien, ou qu'il croit être bien pour lui, mais Dieu, il dispose et il décide quelque chose de mieux. Et d'où nous le savons? Nous le savons du terme Yud Ke Vav Ke, du nom de Dieu qui représente... Donc vous voyez bien que l'homme ne doit jamais vivre dans l'angoisse. Les questions après. L'homme ne doit jamais vivre dans l'angoisse du futur. Ce qui est la plupart du temps, ce qui est très fréquent. L'homme a toujours peur. Il achète un billet d'avion, par exemple. Il achète un billet d'avion qu'on ne peut pas interchanger. Aujourd'hui, il y a des billets Apex. Ceux qui connaissent les termes du billet. Les billets d'avion qui s'appellent les billets Apex ou Super Apex ou Super Ipex en français. En anglais, c'est Apex, Apex. Ces billets-là, une fois que vous les avez, vous devez les payer comptant à l'achat. Et une fois que vous les avez achetés, vous ne pouvez plus les changer.
Alors l'homme, il a toujours un petit pincement dans le cœur lorsqu'il va acheter ce billet. Moi, j'ai l'expérience parce que je voyage toutes les semaines à peu près. Alors, quand je paye un billet Apex ou Super Ipex, j'ai toujours un petit pincement dans le cœur. Vous voyez, moi non plus, je ne suis pas très fort dans la confiance en Dieu. J'ai besoin de beaucoup d'encouragement. Et quand je vous parle à vous dans la confiance en Dieu, je me parle à moi-même aussi. Moi-même, je bénéficie de mon enseignement à vous. Alors, j'ai toujours un petit pincement dans le cœur. Ah, peut-être que cet argent, j'ai toujours des petites angoisses comme ça qui me traversent l'air. Mais Baruch Hashem, jusqu'à présent, des années, je voyage, je n'ai jamais encore perdu d'argent sur des billets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourtant, dès le départ, peut-être que 6 ans, 7 ans, il y a 7 ans, je payais un billet Apex, j'avais toujours un petit pincement de cœur, à chaque fois, un pessimiste terrible. L'homme est un pessimiste terrible. Il pense toujours à ce qui peut lui arriver de mal. Il ne pense jamais à ce qui peut lui arriver de bien. Et quand il lui arrive quelque chose de bien, c'est comme une surprise. Ah, je m'y attendais pas. Ah, quelle surprise. Pourquoi l'homme est tellement pessimiste? Pourquoi l'homme est tellement angoissé? Par exemple, lorsque vous passez un examen des fois, un examen de contrôle par exemple, on a toujours une angoisse. Quelle note je vais avoir? Qu'est-ce qu'on va me donner? Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que j'ai pas bien répondu? Vous avez toujours cette angoisse-là. Et chacun dans sa situation, il vit dans l'angoisse. L'écolier vit dans l'angoisse du résultat de ses examens. Et l'adulte vit dans l'angoisse. Est-ce que son patron va le licencier? Ou est-ce que son patron ne va pas lui ajouter à son salaire? Et il vit dans d'autres angoisses encore. Il vit dans l'angoisse, quand encore une fois, que Dieu nous préserve lorsque l'enfant est malade, la température, il vit dans l'angoisse, qu'est-ce qu'il peut bien avoir comme maladie? Tout de suite, on téléphone le docteur, qu'est-ce qu'il a, docteur? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? L'homme est toujours un pessimiste. Il prend toujours le futur comme quelque chose qui est une réserve de malheur. Et ça, c'est très, très mauvais. C'est pourquoi la fête de Pessah, elle vient là pour nous enseigner que ce comportement-là, maintenant il faut écouter, que ce comportement-là, il est très mauvais. La fête de Pessah, c'est la fête du printemps, c'est la fête de l'espoir. Il faut vivre dans la confiance, il faut vivre dans l'espoir de l'avenir meilleur. Il ne faut jamais anticiper des malheurs. Jamais! Parce que aucun malheur ne nous arrivera. Comme il est marqué dans le Passouk, l'homme, Barabot, Marchavot, Belevish, l'homme a beaucoup de pensées angoissantes, maintenant il faut traduire par angoissantes, n'est-ce pas? Rabot, Marchavot, Belevish, Va'atzat Hashem itakum. Mais en fin de compte, on voit dans le futur qu'Akadosh Baruch Hu, il décide toujours pour nous le bien, le meilleur que nous puissions avoir. Et si vous posez la question, mais on voit malheureusement que des fois, il arrive des malheurs, eh bien, il faut se rappeler aussi l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu qui, lorsqu'il lui arrivait un malheur, disait toujours Gamzu le Tova. Ceci aussi, c'est pour le bien. C'est-à-dire que l'homme doit avoir une confiance totale en Dieu, savoir que lorsque Hachem, Chas Shalom, que Dieu nous préserve, lui envoie un malheur, en fait, ce n'est pas un malheur. Il nous apparaît à nous comme étant un malheur. Mais dans la réalité, c'est un bonheur. C'est dur à le comprendre. Je sais que c'est dur. Il y a beaucoup de gens c'est facile à le dire quand rien ne nous arrive, ça. Et même, c'est difficile à le dire. Mais quand, Chas Shalom, que Dieu nous préserve, il nous arrive une petite chose. On nous vole un petit peu d'argent, par exemple. Comment on peut dire Gamzu le Torah? Je me rappelle l'autre jour, j'ai dû appeler le dépanneur, j'ai dû payer 460 francs. Pourquoi? Pour mettre 2 câbles avec la batterie, j'avais plus de batterie. Et après, pendant une semaine, j'étais angoissé par cette perte d'argent. Je me dis, pourquoi? Si j'avais eu 2 câbles, j'aurais demandé à quelqu'un, il m'aurait dépanné, j'aurais économisé 460 francs. Après, je me suis dit, mais le lendemain, je me suis rappelé, mais qu'est-ce que j'ai fait avec Gamzu le Tova? J'ai oublié de dire Gamzu le Tova. Alors le lendemain matin, j'ai dit Gamzu le Tova, j'ai commencé à chanter, à danser, tout seul. Je dis merci à Kadosh Baruch Hu, tu m'as fait perdre 460 francs, je sais que tu le fais pour mon bien. Et ça c'est la Emouna, ça c'est la vraie Emouna. Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, c'était ce grand tzaddik, et pour la postérité, ces histoires ont été imprimées pour nous enseigner. Prenez exemple de Nahum Ish Gamzu. Quand Nahum Ish Gamzu, on lui a volé tout l'or qu'il transportait, c'était pas 460 francs, c'était des millions et des millions et des millions.
C'est des kilos et des kilos d'or qui transportaient, qui avaient été collectés, qui avaient été ramassés chez les Juifs à grande peine et à grande privation. Et en une seule nuit, on lui a tout volé, on l'a remplacé avec de la terre, vous imaginez un petit peu. C'est comme si quelqu'un avait ouvert le coffre-fort, il a pris tous les diamants, il met de la terre à la place. Oh, quel malheur. C'est comble de malheur. Non seulement on lui a pris l'or, mais on lui a mis de la terre, comme si on voulait se moquer de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit, Nahum Ish Gamzu? Il a dit Gamzu le Torah. C'est pour le bien. C'est Dieu qui a décidé que je perds de l'or et qu'on me mette de la terre à la place. Et quand il a dit cela, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il lui est arrivé un miracle. Cette terre, elle s'est transformée en terre d'Abraham Avinu. Lorsqu'Abraham Avinu, il allait combattre ses ennemis, il prenait un peu de la terre sous les pieds de ses chameaux. Là où il était, il les jetait contre ses ennemis. Il n'avait pas besoin de dégainer l'épée, de tirer des flèches. Il prenait un peu de la terre en dessous de ses chameaux, il jetait comme ça une poignée contre l'armée ennemie, et chaque grain de terre, de sable, se transformait en lance, en flèche. Mais pas des lances et des flèches comme ça. Chaque lance, elle atteignait son but. C'est pas des flèches que les gens jettent sans flèche pour que 10 atteignent leur but. Non, là, chaque grain de sable, une poignée, c'était fini. Combien il y a de grains de sable dans une poignée de terre? Des milliers et des milliers. Alors, des milliers et des milliers de soldats tombaient d'un seul coup. Tout de suite, immédiatement, ils s'enfuyaient. C'est ainsi que nos sages racontent. Comment est-ce que la terre d'Abraham Avinu se transformait en flèche? C'était un miracle. Pourquoi est-ce que ce miracle ne s'opérait que pour Abraham Avinu et pas pour vous et moi? Essayez-vous de faire ça. Il arrive des enfants dans la récréation qui prennent des méchants garçons qui prennent des poignées de sable pour jeter dans les yeux de leurs copains. Mais ça, heureusement que ça se transforme pas en flèche. Parce que si ça se transformait en flèche à chaque coup, alors tout le monde serait mort. Heureusement. Mais heureusement que non. Mais pour Abraham Avinu, pourquoi pour Abraham Avinu ça se passait et pour nous non? Et savez-vous, c'est pas seulement pour Abraham Avinu. Pour Nahum Ish Gamzu, c'était la même chose. Lorsqu'il est venu devant César, il dit voilà le cadeau que les Juifs t'offrent. On a ouvert les sacs, on a vu de la terre. Les Juifs, vous vous moquez de moi? Vous m'offrez un cadeau de la terre? Alors Eliyahu Hanavi, il est apparu et il a dit non sire, ce n'est pas de la simple terre ça, c'est de la terre d'Abraham Avinu. Alors César a dit qu'est-ce que c'est la terre d'Abraham Avinu? On lui a expliqué l'histoire. Il dit très bien, il s'est frotté les mains César. Il dit, si c'est vrai comme vous dites, je vais vous honorer, Nahum Ish Gamzu, et je vais vous enrichir. Et toutes les sacoches, je vais les remplir de diamants, pas de l'or. Parce que César, il avait beaucoup de problèmes à ses frontières. L'Empire romain était très grand, il devait faire la guerre contre les barbares, contre les Mongols, contre tout ce que vous voulez. Alors dès que pour lui, plus que l'or et l'argent, ce qui valait le plus, c'était une poignée de cette terre. Pour lui, c'était la victoire. Alors vite, il envoyait un peu une petite sacoche de cette terre avec un coursier rapide au front. Là, il avait justement en train de livrer une bataille là-bas aux frontières de son empire. Et en effet, immédiatement, la terre s'est transformée en flèche et en lance. Alors on est venu lui rapporter les nouvelles. Sire, on avait une victoire totale grâce à la terre d'Abraham. Alors il était content, César. Il était content. Il a rempli vite. Il a dit, remplissez ces sacoches-là, videz toute la terre dans mes trésors. Elle est tellement précieuse. Et remplissez-la avec des diamants, des pierres précieuses, des rubis, des saphirs. Alors, et abolissez tous les mauvais décrets sur les Juifs. Les Juifs sont très précieux pour moi. C'est ce qu'on voulait en fin de compte. On voulait que César abolisse les mauvais décrets qu'il avait proclamés contre les Juifs. Regardez le succès de la mission de Nahum Ish Gamzu. Alors qu'il s'était heurté à un échec total. Un autre qui n'était pas Nahum Ish Gamzu, il aurait dit, mais c'est fini, j'ai échoué dans ma mission. On m'a pris tout l'or que je devais offrir en cadeau à César pour annuler les mauvais décrets, et à la place on m'a mis de la terre. Il faut que je retourne, tant pis, tout est fini, je me suis heurté à un échec total. Mais Nahum Ish Gamzu, on a vu qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de malheur. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Rabot machashavot belevish, vatzat Hashem itakum. S'il y a parfois quelques autres projets, et nos projets sont annulés, ce n'est jamais pour le mal, ce n'est jamais gâché. Au contraire, c'est pour le bien. Et si cela nous semble pour du mal, non. Ça veut dire que c'est pour le bien quand même. Seulement, il faut que nous puissions avoir la Emouna, nous puissions avoir la foi de Nahum Ish Gamzu. Et en effet, la fête de Pessah, elle vient pour nous enseigner la Emouna. Comme nous dit le Rosh, Rabbeinu Asher, tout celui qui ne croit pas dans la Yetziat Mitzrayim, il ne croit pas dans l'existence de Dieu non plus. Donc voyez-vous, la croyance dans la sortie d'Égypte, c'est la Emouna. C'est la foi en Dieu, une foi totale qui surpasse toutes les situations. Il ne faut jamais être angoissé, savoir que tout ce que Dieu décide pour nous, c'est pour notre bien. Jamais ça peut être pour notre mal.
Voilà la joie de Pessah. Voilà comment on peut se préparer à la fête de Pessah dans la joie, dans l'allégresse. Zmanim, Moadim, Zmanim, le Sasson, et Chag, Pessah, Matzot Azeh, les Matzot, la fête des Matzot, qui est le symbole de la délivrance et de l'espoir d'une future délivrance aussi.